Et enfin une dernière vidéo pour vous montrer comment on peut overclocker le processeur, le rendre plus rapide. Pour ceux qui demandent à quoi ça sert, ben, des fois on a besoin de rapidité, par exemple si on utilise plusieurs applications en même temps qui tournent en tâche de fond et qui pourraient ralentir l'appareil. Donc momentanément on peut le rendre beaucoup plus rapide. Ou encore si vous utilisez une application comme un jeu super récent et super lourd qui utilise beaucoup d'accélération graphique, etc. Ben, on aura peut-être besoin pendant quelques minutes d'utiliser l'overclocking. Donc je sais pas comment on pourrait dire en français, hein. Enfin rendre le processeur plus puissant, plus rapide. Alors comment on fait? Ben, l'appareil dispose de l'application NSTools, voilà, qui nécessite d'être root, mais bon l'appareil l'est en permanence, donc il n'y a pas de souci. Voilà, qui permet de changer la vitesse du processeur. Alors ici, il est à sa vitesse de croisière, c'est-à-dire 1 GHz. On va le laisser comme ça. On va faire 2 tests quadrantes successifs pour voir la différence. L'appareil dispose de quadrantes, hein, donc c'est pas peine de le rajouter, il y est déjà. Voilà. Et on va le laisser agir. Vous allez d'ailleurs pouvoir constater que même à sa vitesse de croisière, donc de processeur à 1 GHz, l'appareil se révèle déjà plus rapide, même beaucoup plus rapide que n'importe quel Galaxy S qui tourne. Donc grâce à Android 4, Ice Cream Sandwich, l'appareil se révèle beaucoup plus rapide que n'importe quel Galaxy S qui tournerait sous Froyo 2.2 ou sous 2.3 et quelques Gingerbread, quelle que soit la version custom ou pas, hein, ou officielle. Donc on va laisser finir le test. Voilà, résultat. Voilà, l'appareil est en haut de la pile. Il fait un score ici de 1585, j'ai du mal à voir. 1585. Et normalement, l'appareil devrait se situer ici, Samsung Galaxy S. Et là déjà, en vitesse de croisière, il se situe beaucoup plus haut. On va refaire le test en overclockant le CPU. En le passant on peut le monter jusqu'à 1460 MHz, donc 1 Go 46. Hop, voilà. Valeur overclocking 100% ici, je vous conseille pas, on pourrait pousser encore plus le processeur, mais je vous le conseille pas. Je vous conseille de laisser cette valeur à 100%, sinon vous pourriez bloquer l'appareil et obligé de faire une réinitialisation. Donc voilà, on l'a mis à 1460 MHz. On va refaire le test du benchmark, du quadrant. Résultat 1980. Voilà, tout en haut. Donc on a bien amélioré quand même, hein. On est passé de 1540 et quelques à 1980. Et encore tout à l'heure j'ai fait un essai, j'ai dépassé les 2000, donc entre temps j'ai dû utiliser des applications qui ont alourdi un peu le système. Donc on peut même dépasser les 2000 sans trop de problèmes, ce qui est vraiment excellent pour un Samsung Galaxy S. C'est meilleur que le Galaxy Nexus lui-même. Ça reste quand même inférieur au Galaxy S2, bien entendu, hein, mais c'est quand même un excellent résultat. Alors, je vous conseille pas quand même de rester en permanence à 1 Go 46, hein, comme on l'est ici, parce que c'est un peu comme une voiture, hein. Plus vous accélérez, plus vous consommez de carburant, donc ça réduit l'autonomie de la batterie de façon assez conséquente. En revanche, ce qui est intéressant avec cette application NSTools et la possibilité d'overclocker, on peut underclocker
le processeur, le ralentir au maximum jusqu'à 400 MHz, ce qui va vous permettre, à l'inverse, hein, d'économiser de la batterie. Alors, ça sera une utilisation, je pense, exceptionnelle, mais si par exemple vous devez partir quelques jours, je sais pas, en camping ou à un endroit où vous savez que vous ne pourrez pas recharger très souvent votre appareil, eh bien, ça vaudrait le coup de ralentir le processeur, provisoirement, hein, pour économiser de la batterie, ce qui va vous permettre de gagner plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures, et même plusieurs jours, si vous couplez cette fonction au mode avion, par exemple, qui va couper toutes les connexions GSM, 3G, Wi-Fi, Bluetooth et GPS. Là, vous pourrez même gagner plusieurs jours d'autonomie. Voilà donc pour quelques précisions sur ces fonctions avancées du Samsung Galaxy S exclusif, hein, Sandokan, qui tourne sous ce système Android 4.0. quelque chose, Ice Cream Sandwich.